En 2012, la Touraine a encore attiré près de 2 500 000 nuitées passées dans le département, mais en léger repli par rapport à 2011. Et si les campings de Touraine ont connu une baisse de plus de 12% et les hôtels de près de 2%, les gîtes enregistrent, eux, plus de 250 000 nuitées et une hausse de 8%. Pour l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine, cette légère baisse de 3,3% en finale s'explique par une météo 2012 maussade, mais également par la crise économique constatée dans certains pays limitrophes comme l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande ou l'Italie, habituels pourvoyeurs de flux touristiques pour notre région. On a des flux touristiques qui se tassent sur nos bassins historiques, c'est-à-dire que les clientèles habituelles, on va dire, et régulières de la Touraine, il faut les entretenir. Et quand elles ont quelques difficultés, des taux de départ qui sont effectivement peut-être un peu moins importants, il faut trouver d'autres créneaux ou au moins maintenir une pression marketing sur ces marchés, ce qui n'est pas facile. Des marchés étrangers en recul, les Anglais et les Hollandais ont en moyenne en 2012 passé 23 000 et 25 000 nuitées en moins en Touraine par rapport à 2011. Conséquence directe, les sites remarquables du département ont connu une fréquentation à la baisse, à nuancer. On peut considérer qu'il faut relativiser la baisse. On a par exemple à peine 4% de baisse d'entrée cette année, alors qu'on avait du plus 6% l'année dernière. La Loire à vélo, très dépendante du ciel, a vu sa fréquentation dans le département reculer de 4%, notamment à cause de la météo, mais avec des retombées économiques en hausse pour la Touraine, du fait d'un tourisme nouveau, dédié uniquement à la découverte du fleuve par ses sentiers et par des séjours un peu plus longs.